Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV cette semaine et comme toutes les semaines pour votre plus grand plaisir et notre plus grand bonheur à nous allons refaire l'actualité du football en général et celle des Girondins de Bordeaux en particulier, bien évidemment avec cette semaine sous vos applaudissements s'il vous plaît, Laurent Brun de SoFoot, salut camarade. Salut. Denis Grandjou, RTL, salut. Grandjaou, t'as dit. Non, Grandjou. Ah non, j'ai dit attention, Denis Grandjou. attention à ne pas écorcher mon nom, merci. Non. Bonjour. Vous avez de très très beaux maillots, messieurs. Commençons par celui-là, celui du Paris Saint-Germain. Évidemment, prochain adversaire des Girondins de Bordeaux. Ouais. C'est le maillot de Dominique Rocheteau? Non, c'est un peu après, mais ça y ressemble, c'est vrai. Je pense qu'ils y ont pensé quand ils ont élaboré celui-ci. Je pense années 90 ou peut-être début des années 2000, je sais pas. C'est mon copain Collection perso Christopher Legrand. Non, c'est mon ami qui m'a prêté ça, donc je le remercie. Voilà. Remercie l'antenne. Spécialement pour vous. Puis t'as une très bonne radio sur le maillot. C'est pas faux. Ah oui, bravo, bien vu, effectivement. Oh bah, bien vu, c'est quand même c'est gros, hein, 3 lettres. C'est vrai que j'avais même pas fait le rapprochement. On va quand même rappeler à nos amis abonnés que entre M6 et RTL, c'est peu ou prou, on va pas se perdre dans des méandres juridiques, mais c'est la même maison. On va parler de large. C'est la même maison. C'est le même groupe. Bertelsmann. Exactement. Allemand. C'est le même actionnaire. En gros. Ouais. Vous avez un très beau t-shirt. Oui, parce que du coup, Paris, Bordeaux, PSG, dimanche, actu. Fort à propos, voilà, c'est tout ça. C'est un métier en même temps. Mais je suis suivi par un styliste en permanence aussi. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, j'ai à ma droite un supporter du Paris Saint-Germain et j'ai à ma gauche un supporter des Girondins de Bordeaux avec un très beau t-shirt. Dans les boutiques, notamment dans les 5 boutiques du club. Messieurs, de quoi allons-nous parler dans cette émission? Les thèmes abordés, la Ligue 1 avec la victoire à Caen. On va évoquer très rapidement la polémique autour d'Emiliano Sala. Ligue 1 toujours avec la réception du Paris Saint-Germain. Dimanche au stade Chaman-Delmas, on vous présentera un résumé de la dernière confrontation entre les deux équipes. Paris fatigué, Paris boosté après sa qualification en Ligue des Champions. On évoquera ce thème-là sur ce plateau. Ligue des Champions, justement, avec probablement, je dis bien probablement et on l'espère, 2 clubs qualifiés pour les quarts de finale. Ça sera aussi un des thèmes abordés dans cette émission. L'UEFA, cette fois, retour des hooligans avec multiplication de heures en Europa League, notamment. C'était une enquête de notre confrère L'équipe ce matin. On abordera ce thème-là aussi, on en discutera. Revue de presse, pêle-mêle, Orban avec l'Argentine, Chamac avec le Maroc. Et puis un match amical, on l'a appris, entre Bordeaux et Niort, le 26 ou le 27 mars. Et puis d'un stade à l'autre, de l'Escure à Chaman-Delmas. Alors là, on a 2 sujets abordés. D'abord votre émission, Denis, et puis la publication cette semaine d'un très beau bouquin. Hors série, hors série, publié par Sud-Ouest. Reportage également dans cette émission. Mais tout de suite, le flash présenté par monsieur Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les dernières infos des Girondins de Bordeaux. Une séance d'entraînement ce jeudi après-midi pour les hommes de Willy Sagnol qui prépare activement le choc de cette 29e journée et la réception de Paris dimanche à 17h à Chaban-Delmas. On rappelle que Paris s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en concédant le nul 2 buts partout face à Chelsea. Félicitations encore aux Parisiens. Côté bordelais, Diabaté est toujours blessé. CV et Touré sont incertains pour la rencontre. Thomas Touré qui souffre d'une petite lésion musculaire. Et puis à Paris, on rappelle les absents, Lucas et Aurier qui sont donc forfaits pour cette rencontre. Et puis des nouvelles des internationaux bordelais. Poko qui est sélectionné une fois de plus avec le Gabon pour des matchs amicaux fin mars contre le Mali et la Biélorussie. Et puis Diego Roland, on le rappelle, avec l'Uruguay qui affrontera le Maroc de Marouane Chamakh, lui aussi appelé donc avec son équipe nationale. Et puis un dernier mot pour vous dire que de l'Escure à Chaban, l'épopée des Girondins, vous le savez, c'est le hors-série du quotidien Sud-Ouest qui rend hommage au stade Chaban-Delmas. Eh bien, sachez qu'il est disponible également dans toutes les boutiques des Girondins de Bordeaux. On rappelle avec un éditorial signé Zinedine Zidane. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier. Première chronique de cette émission avec les pronos. Vous le savez, qui avait pronostiqué le bon score le week-end dernier avant le déplacement à Caen? Un indice sur votre écran. Bravo. Oui, bien sûr. 2-1. J'avais annoncé 2-1. Je pensais qu'ils allaient en prendre un, mais qu'ils pouvaient le gagner.